Ok, mais mon nom de scène c'est Adin World et mon prénom Antoine. Et enfin, j'étais de Nantes-Centre, mais maintenant j'habite à Rezé. Moi, c'est Shadé Bloch, de mon prénom Shadé, et j'habite à Sainte-Anne. Mon nom de scène, alors d'abord je m'appelais MT, MT, qui venait de mon Facebook, mais à l'ancienne. Et MT en fait ça voulait dire Méga Tintino. Pourquoi Méga Tintino? En fait, genre j'avais un téléphone, genre les anciens Nokia là, les Nokia mégapixels là, et genre t'as vu mon surnom c'est Tintin, tu vois, parce que quand j'étais petit, à Skip j'avais des cheveux roux et tout machin. Enfin bref, et du coup j'ai un pote à moi qui m'a pris en photo, et dans la photo il y avait marqué Méga Tintin 00, tu vois. Du coup j'ai changé le 00 en O pour Méga Tintino, donc du coup bah MT, bah MT. Du coup voilà, donc je m'appelais comme ça, et après bah j'ai changé en Adin World, tu vois. Et du coup bah tu veux plus de précision sur le Adin World, ça veut dire quoi? Ok, du coup Adin World ça veut dire All Day Young Negro. Ça, c'est la première signification. Tous les jours, jeune négro. Et la deuxième signification, c'est Aminata Diouf, jeune négresse. Donc le prénom et le nom de Madaron aussi, tu vois. Et ça veut dire aussi All Drip, you need toute la sable que tu as besoin, tu vois. Après, j'ai une autre signification, mais bref. Mais en gros, dans le truc, ça va être ça, tu vois. Globalement. J'ai choisi ce nom de scène parce que je trouve qu'il me représente bien. Bah, déjà, je m'appelle Shadé, donc je ne suis pas allée chercher bien loin. Shadé, Shadé Bloch. Shadé Bloch parce qu'il y a la notion de débloquer quelque chose. Et c'est ce que j'aspire à faire à travers ma musique, de débloquer les émotions. Et il y a aussi l'aspect du coup Shadé Bloch, de débloquer complètement, le côté un petit peu fou. Et donc du coup, ça résume bien mon intention musicale. J'ai commencé quand j'avais 12 13 ans. Maintenant, j'ai 26. Ouais, ça fait un petit moment. Mais on va dire, ouais, allez, on va dire 14 ans pur, tu vois, genre en mode sérieux, sérieux, ouais, 14 ans à peu près. Et ouais. Alors, j'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 7 ans. J'ai commencé par faire de la guitare acoustique. J'en ai fait 11 ans en conservatoire, puis j'ai arrêté parce que j'en avais un peu marre de conserver la musique. Il n'y avait pas beaucoup d'aspects pour la création musicale. Et j'ai repris la musique 6 ans après. Donc là, on va dire que j'ai repris depuis 3 ans et demi à peu près. Bah parce que, bah en gros, je regardais la télé, Trace TV, à l'ancienne et tout, quand j'étais au Bled en Côte d'Ivoire. Et du coup, bah, il y avait un monsieur qui a changé ma life, genre Lil Wayne, je sais pas si tu connais, tu vois, qui c'est, et du coup, bah, un clip de Lil Wayne, genre, à mêler. Genre, le bouc, il est dans la street, bah, de débardeur blanc, bah, de tatouage, avec les locks et tout, laisse tomber, ça a changé ma life, hein. Et du coup, depuis, bah, j'ai dit, bah, vas-y, je veux être rappeur. Mes premières expériences dans le domaine de la musique, c'était à l'école de musique, le solfège et les cours de guitare. Puis après, j'ai fait aussi de la chorale, un petit peu d'orchestre. Ouais, c'était ça mes premières expériences. Les influences au niveau de la musique, ben ouais, hein, bah, rap old school, hein, rap old school, et puis coupé décalé, genre musique africaine, du coup, afro, normal. Mais sinon, principalement, c'était ouais, rap old school, hein, les bails de Nas, les bails de Jeezy, les bails de Tupac, Biggie, Fugees aussi, tu vois. Genre, tu connais, on a grandi un peu avec. Et du coup, ouais, c'était ça pour les premières influences. Et maintenant, ceux qui m'ont pris vraiment, bah, c'était plus le modern rap, on va dire, tu vois, avec Lil Wayne, Kanye West et tout ça, tu vois. Il y en a eu pas mal. Moi, j'ai commencé, je me souviens de mes premiers albums, j'écoutais beaucoup Hélène Ségara, Isabelle Boulay, Garou. Après, j'écoutais beaucoup aussi Rof, Rick Ross, Missy Elliott. J'ai quand même un large panel d'artistes qui m'ont influencé. Ça part de la chanson française à des artistes un peu plus jazz, des Oumou Sangaré aussi, des artistes traditionnels du Mali. J'ai pas, disons que beaucoup d'artistes m'ont influencé parce que j'écoutais beaucoup de musique depuis toute petite. Mon style musical, ben, je définirais de trap musique, hein, tu vois, il n'y a pas besoin de chipoter ou quoi. C'est de la trap, hein, trap, banger, tu vois, genre avec des sonorités assez EO8, 808, tu vois, ouais, en mode boîte de nuit un peu.
Donc vraiment ça, tu vois, du gros banger avec des grosses basses pour que les gens y passent un bon moment, tu vois. Principalement, ouais, plus dans ça, ouais, trap. Alors mon style musical, il est assez hétérogène. On peut dire que c'est un petit peu hip-hop, rap, soul. Des fois, il y a des musiques aussi qui peuvent être un petit peu cloud ou ambiantes également. Mon style graphique, alors ça va être, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs, les lignes, les traits, les courbes. Donc ça, c'est des choses qui reviennent. Les patterns, tout ce qui est un petit peu des patterns un petit peu psychédéliques, la répétition. Et j'aime beaucoup aussi tout le symbolisme en référence à la forêt, les plantes, la nature, ou aussi en référence à l'ancestralité, avec les masques, la kori, ou aussi des tenues traditionnelles d'Afrique. On va dire que c'est un petit peu un mélange de tout ça, mon univers graphique, mais c'est en évolution, ça évolue avec moi. Écoute, ouais, j'espère bien, tu vois, l'idée première, c'est de motiver au maximum, un maximum de personnes, tu vois, genre que ça soit rappeur comme sportif, photographe, peu importe, tu vois, mais ouais, j'aimerais bien motiver et inspirer un maximum de personnes. Le style musical en soi, je pense pas que c'est un style musical qui influence une génération, je pense plutôt que c'est les propos ou l'intention qu'on va mettre derrière la musique qui va influencer une génération. Ouais, écoute, il fut un temps où je faisais mes prods, je faisais des prods pour des potes, pour des artistes aussi. Mais tu connais, ça prend là le temps, tu vois. Du coup, pas que j'ai arrêté, mais en mode sur le côté pour l'instant, tu vois. Et quand je serai bien, mais là, je vais me mettre à fond dedans, tu vois. Donc ouais, je faisais mes prods, je faisais des covers aussi, des petits montages vidéo vite fait, tu sais. Tu vois un peu les AMV, les trucs de manga, là? Ces genres de trucs-là, bah, tu vois, j'aimais bien mixer les trucs de manga avec des prods, trap, des trucs comme ça. Et sinon, développement de jeux vidéo, mais vite fait un peu, tu sais, les petits jeux pixelisés en mode Pokémon. Enfin, en vrai, j'aime bien plein de trucs, hein. Mais globalement, on va dire, ouais, matrixé rap pur, tu vois. Je compose aussi. Je fais un peu de guitare, de compo. J'utilise aussi ma voix pour faire des nappes et mes compositions. J'essaie de composer avec la guitare, la basse et beaucoup des onomatopées aussi pour ramener du liant dans mes prods. Donc je fais ça dans le domaine de la musique, oui. Ben, le seul conseil que je peux donner, si celui qui kiffe ça, qui tente sa chance, il n'y a rien à tout à gagner, rien à perdre, tu vois. Que rester en mode regret, oh ouais, ça se trouve, si j'aurais tenté, ça aurait pu être lourd, tu vois. On n'en sait rien, tu vois. Qu'est-ce qui est fait demain, on n'en sait rien. S'il kiffe, qu'il pull up dedans, tu vois, il faut pas qu'il se laisse influencer par les critiques des gens et tout. Ok, on doit faire face aux critiques et tout, au mode, c'est normal, il faut prendre un peu de critiques, tu vois, pas beaucoup. 10 à 20%, tu vois, ça me semble correct, mais globalement, le reste, faut que ça soit toi et tout. Si tu veux que ça soit comme ça, c'est comme ça. Après, t'écoutes, ouais, mais ça, c'est un peu truc, ok, machin. Ok, tu vois, tu essaies de prendre un peu le meilleur de tout, mais principalement, il faut que ça soit toi et c'est tout, tu vois. Donc, ouais. De ne pas trop se poser de questions sur la légitimité, de ne pas attendre que ce soit parfait, juste d'essayer, de tenter, de ne pas se comparer, d'être bienveillant avec soi-même et d'expérimenter, d'explorer, d'expérimenter au max, de s'écouter, d'écouter beaucoup de musique pour toujours aller chercher de l'inspiration et surtout d'oser faire les choses et pas se poser 100 000 questions, quoi. Mais écoute, niveau date, ouais, écoute, c'est pas toujours le cas, mais ouais, déjà ce vendredi, là, le 28 avril, je sors un single qui s'appelle Serving the Bass. Et aussi un petit visuel aussi que sur Insta pour Serving the Bass. Et du coup, écoute, en mode promo, hein, donc on espère que les gens ils vont kiffer. C'est un son que j'aime beaucoup. Donc, ouais, pressé que ça sorte. Studio ou live? Je suis trop perso, j'adore le live, tu vois, genre, j'en ai pas fait beaucoup, mais je kifferais en faire bientôt, là, normalement, bientôt, ça devrait bien se passer. Mais studio, hein, parce que je suis trop perso comme vous. Zola ou Nino? Nino. Ton artiste préféré? Lil Wayne. Sport ou canapé? Sport. Film ou série? Wow. Film, parce que série, je dors. Qu'est-ce que tu penses de Luther,
Martin Luther King ou Luther la série? J'aime bien. Ton film préféré, Matrix? Été ou hiver? Été. Été 100 000 fois. Jeu vidéo préféré, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 et Road to Boruto, le DLC. Ton film préféré? Là, je pense à Snatch. Ton sport préféré? La natation. Ton jeu vidéo préféré? Sky. Été ou hiver? Hiver parce qu'il fait nuit plus tôt, parce que l'été ça me saoule, la nuit est tarde. Ton artiste préféré? En ce moment, c'est Oshun. Ça fait 2 ans que c'est Oshun. Et Luther, c'était un rappeur. Ah! Hey yo, c'était Adin Watt sur Media Blip. Slay. Chat des blocs pour Vlip Media.